Et si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur la pêche en hiver est complètement faux? Posez-vous la question une seconde. Pourquoi, dès que l'eau devient glaciale, on se sent tous obligés de ralentir nos mouvements jusqu'à s'endormir sur notre canne à pêche? On a tous entendu ce fameux conseil de la part des anciens. L'eau est froide, le poisson dort, alors ramène ton leurre doucement, très doucement. Mais si c'était exactement cette habitude qui vous faisait rentrer chez vous sans avoir vu la queue d'un poisson? Aujourd'hui, on va briser un dogme absolu de la pêche. Je vais vous prouver pourquoi pêcher lentement en eau froide est souvent la pire erreur que vous puissiez faire. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez revoir toute votre stratégie et comprendre pourquoi les gros carnassiers ignorent vos leurres léthargiques. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire. Est-ce que vous pêchez plus lentement en hiver, oui ou non? Soyez honnête, on va en discuter. Commençons par planter le décor. Nous connaissons tous cette situation. C'est un dimanche matin de décembre ou de janvier. Le vent est piquant, les anneaux de votre canne à pêche commencent même à geler. Vous savez que la température de l'eau dépasse à peine les 4 ou 5 degrés. Dans ces moments-là, notre cerveau de pêcheur passe en mode survie et on se remémore automatiquement les vieux magazines de pêche et les paroles des anciens du bord de l'eau. La théorie classique dit que le métabolisme des poissons à sang froid ralentit drastiquement. S'ils bougent moins, ils dépensent moins d'énergie, donc ils ne chasseront pas une proie qui va trop vite. C'est logique sur le papier, non? C'est pour cela que depuis des décennies, des milliers de pêcheurs reproduisent exactement le même schéma. Ils montent un leurre souple, ils l'envoient au fond de l'eau et ils le traînent sur la vase, centimètre par centimètre, en espérant qu'un brochet ou un cendre veuille bien ouvrir la bouche pour le ramasser. Cette habitude est tellement ancrée en nous qu'on a l'impression de commettre un crime si on donne un coup de manivelle un peu trop rapide. Mais la nature ne fonctionne pas toujours selon nos théories humaines. Imaginez la scène de manière très concrète. Vous êtes sur votre barque ou bien planté sur la berge boueuse de votre étang préféré. Le ciel est gris. Vous lancez votre leurre de toutes vos forces. Le plouf brise le silence absolu du matin. Vous laissez couler. Vous sentez que le leurre touche le fond. Et là, l'ennui commence. Vous tournez la manivelle de votre moulinet au ralenti. Un tour complet vous prend 10 secondes. Vous vous persuadez que c'est la seule façon de faire. Vous imaginez un gros carnassier engourdi par le froid qui observe votre leurre passer au ralenti. Mais ce que vous ne voyez pas sous l'eau, c'est que cette lenteur extrême donne au poisson tout le temps du monde pour analyser votre piège. Il voit l'hameçon, il voit le fil, il sent que les vibrations ne sont pas naturelles. Votre leurre lent n'a pas l'air d'une proie facile. Il a juste l'air d'un morceau de plastique inerte. Le poisson s'approche, il regarde et il tourne les talons. Et vous, sur la berge, vous pensez simplement qu'il n'y a pas de poisson ou qu'ils n'ont pas faim aujourd'hui. C'est la première faille gigantesque de la pêche ultra lente. Elle tue totalement l'effet de surprise. Il faut bien comprendre comment fonctionne la biologie d'un prédateur aquatique. Oui, c'est un fait scientifique indiscutable. Les poissons sont des animaux à sang froid. Quand la température de l'eau chute drastiquement, leur métabolisme de base ralentit. Ils digèrent beaucoup moins vite. Un brochet qui avale un beau poisson blanc en plein mois de janvier peut mettre une semaine entière à le digérer, contre quelques jours en plein été. C'est cette vérité biologique qui a donné naissance au mythe de la lenteur. Les pêcheurs en ont conclu que si le poisson mange moins souvent, il faut lui proposer une proie qui ne lui demandera aucun effort pour être attrapée. Mais c'est une énorme erreur d'interprétation. Ce n'est pas parce qu'un prédateur n'a pas faim qu'il ne peut pas attaquer. Nous confondons souvent le besoin de se nourrir pour survivre avec l'instinct pur d'un chasseur. Un carnassier reste une machine programmée pour tuer, même quand il a le ventre plein. Et c'est exactement cette nuance psychologique qui sépare un pêcheur bredouille d'un pêcheur qui enchaîne les touches un matin de gel.
C'est ici qu'entre en jeu le concept le plus important de cette vidéo. La fameuse touche de réaction. C'est un principe que la plupart des pêcheurs du dimanche ignorent totalement. Pensez à un chat qui dort sur un canapé. Il n'a pas faim, il a son bol de croquettes rempli dans la cuisine. Si vous faites glisser une petite balle très doucement devant son nez, il va peut-être ouvrir un œil, la regarder passer et se rendormir. Il s'en fiche. Mais si vous prenez cette même balle, ou un pointeur laser, et que vous le faites passer à la vitesse de l'éclair, de manière saccadée et bruyante sous son nez, que se passe-t-il? Le chat bondit et plante ses griffes dedans sans même réfléchir. Ce n'est pas de la faim, c'est un réflexe fulgurant. Les poissons réagissent exactement de la même manière. Un leurre qui passe très vite et de façon erratique devant un cendre ou un black bass endormi va déclencher un réflexe d'agressivité immédiat. Le poisson n'a pas le temps de réfléchir, de se demander s'il a faim ou d'analyser si le bout de plastique est réel. Il mord par pur réflexe défensif ou prédateur. Parlons maintenant de l'héritage de nos grands-pères pêcheurs. Pourquoi nous ont-ils transmis cette méthode de la pêche au ralenti? À leur époque, disons il y a 30 ou 40 ans, le matériel de pêche n'était pas le même. Les cannes étaient souvent en fibre de verre, très lourdes et peu résonnantes. Les moulinets avaient des ratios très lents, ce qui rendait la récupération rapide, physiquement épuisante. De plus, les leurres n'étaient pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui. Une vieille cuillère tournante épaisse avait besoin d'une traction lente et continue pour tourner correctement. Nos aïeux faisaient avec les moyens de leur époque. Mais aujourd'hui, le monde de la pêche a explosé. Nous avons des cannes en carbone hyper nerveuses, des tresses ultra fines qui coupent l'eau, et des moulinets capables de ramener près d'1 mètre de fil par tour de manivelle. Nous avons des leurres conçus spécifiquement pour faire des écarts violents sous l'eau. Continuer à pêcher lentement aujourd'hui avec ce matériel spatial entre les mains, c'est comme conduire une voiture de sport sur une autoroute en restant en première vitesse. C'est gâcher tout le potentiel de votre équipement moderne. Prenons l'exemple du pêcheur qui gratte le fond. C'est l'image classique du pêcheur de cendre en plein hiver. Il lance son leurre souple monté sur une tête plombée, il le laisse couler, puis il soulève doucement le sion de sa canne. Il fait de petits bonds sur le fond. Ploc, ploc, ploc. Parfois, ça marche. Je ne dis pas que cette technique est mauvaise à 100%, mais réfléchissez aux conséquences de cette monotonie. Au bout de 2 heures, le pêcheur est gelé. Il perd sa concentration. Ses animations deviennent molles, sans conviction. Et surtout, il s'accroche souvent dans des branches ou des rochers au fond de l'eau, ce qui le frustre encore plus. Pendant ce temps, les poissons ont vu passer ce bout de silicone rampant de loin. Il n'a rien d'excitant. Il ressemble à un poisson malade qui agonise, certes, mais un carnassier inactif n'a parfois même pas la motivation de se baisser pour le ramasser. Il est posé sur le fond, le ventre sur la vase, et il regarde ce manège avec indifférence. Si vous ne proposez rien qui le sorte de sa léthargie, vous pourrez passer votre leurre 10 fois sous son nez. Il ne bougera pas d'1 millimètre. Changeons de stratégie. Abordons la technique du poisson nageur animé violemment. Prenez un leurre de type jerkbait, vous savez, ces leurres allongés, munis d'une petite bavette, capable de rester suspendu dans la colonne d'eau lors des pauses. Lancez-le au-dessus d'une zone où vous soupçonnez la présence de poissons. Au lieu de ramener votre ligne sagement en tournant la manivelle, donnez 2 ou 3 coups secs et violents avec le sion de votre canne vers le bas. Le leurre va faire des embardées sauvages de droite à gauche, en renvoyant des flashs lumineux intenses. Puis, arrêtez tout. Laissez le leurre parfaitement immobile pendant 4, 5 ou même 8 secondes. C'est cette combinaison de vitesse extrême et d'arrêt total qui rend les carnassiers fous furieux en hiver. L'animation brutale réveille le poisson et attire son attention de très loin. La pause longue simule une proie qui vient de faire une crise cardiaque et qui est totalement vulnérable. Dans 9 cas sur 10, la touche monumentale intervient exactement pendant la pause immobile.
Le poisson s'approche pendant l'accélération et sanctionne le leurre quand il s'arrête. Une autre famille de leurres excelle dans la récupération rapide en eau froide. Il s'agit des leurres sans bavette, vibrants et sonores. Imaginez une matinée glaciale sur un lac encombré de vieux herbiers morts qui tapissent le fond. Si vous pêchez lentement avec un leurre souple, vous allez ramener de la salade verte à chaque lancer. C'est une certitude. Optez plutôt pour un leurre coulant dense qui vibre très fort dès qu'on le tire. Lancez-le, laissez-le descendre et commencez immédiatement à le ramener rapidement, de manière continue. Si vous sentez que le leurre touche une herbe ou un obstacle, donnez un grand coup de canne pour le dégager violemment. C'est ce qu'on appelle la technique de l'arrachement. Ce mouvement brutal, combiné au bruit des billes à l'intérieur du leurre, crée une perturbation incroyable dans l'eau claire et froide. Un brochet embusqué dans les herbiers morts n'aura pas le temps d'inspecter le leurre. Il verra juste un intrus bruyant qui s'enfuit à toute vitesse après avoir heurté sa cachette. La sanction sera immédiate et souvent extrêmement brutale. Vous serez surpris par la violence de l'impact dans votre canne. Revenons un instant sur la psychologie de nos amis les carnassiers. Dans la nature, tout est une question d'opportunité et de gestion de l'énergie. En hiver, un prédateur ne fera jamais un sprint de 20 mètres pour chasser un petit poisson qui nage tranquillement au loin. Ça lui coûterait bien trop d'énergie par rapport à ce que la petite proie va lui apporter en calories. C'est pour cela que les pêcheurs lents se trompent. Ils proposent une cible facile, mais sans aucun signal de fuite. En revanche, si une proie paniquée passe à 1 mètre de la gueule du carnassier, en fuyant à une vitesse folle, l'instinct primaire reprend le dessus. Le cerveau reptilien du poisson envoie un ordre clair et net. Attrape-le avant qu'il ne disparaisse. C'est une question de fraction de seconde. Le brochet ou la perche ne calcule plus ses calories. Il ouvre la gueule, aspire la proie, et se rend compte de la supercherie seulement quand il sent le piquant des hameçons. En accélérant votre pêche, vous forcez le poisson à prendre une décision instantanée. Vous ne lui laissez plus le choix d'ignorer votre leurre. Il y a un autre facteur crucial que beaucoup oublient concernant la période hivernale. C'est la clarté de l'eau. En dehors des périodes de grosses crues, l'eau des rivières et des lacs devient souvent beaucoup plus claire en hiver. Pourquoi? Parce que le froid tue la plupart des microalgues en suspension. Le plancton disparaît. L'eau devient parfois aussi transparente que du cristal. Et c'est un énorme problème pour la pêche très lente. Dans une eau cristalline, un prédateur a une vue parfaite sur son environnement. Si vous animez un leurre au ralenti, le poisson a le temps de voir les rayures de la peinture, les petits anneaux brisés en métal, le fil de votre bas de ligne et même l'ombre de votre tresse. Il repère l'anomalie en quelques secondes. À l'inverse, si vous brûlez votre leurre à grande vitesse sous la surface, les détails disparaissent dans le mouvement. La vitesse gomme toutes les imperfections de votre montage. Le poisson ne voit plus qu'une silhouette floue et des reflets de lumière qui s'échappent. Il doit mordre tout de suite ou perdre son repas. La vitesse est le meilleur camouflage pour un faux poisson. Un argument de taille en faveur de la pêche rapide en hiver, c'est la gestion de votre temps. Pensez-y un instant. Les journées d'hiver sont extrêmement courtes. Le soleil se lève tard, il se couche tôt. Vous n'avez que quelques heures de clarté pour trouver le poisson. Si vous passez 10 minutes pour ramener chaque lancer parce que vous pêchez à la vitesse d'une tortue asthmatique, combien de surface d'eau allez-vous vraiment couvrir dans votre journée? Très peu. Vous allez vous concentrer sur un seul petit secteur. Et si les poissons n'y sont pas, votre journée sera un échec total. En adoptant une pêche plus rapide et agressive, qu'on appelle souvent le power fishing, vous allez multiplier le nombre de vos lancers. Vous allez peigner d'immenses étendues d'eau. Vous allez marcher le long de la berge beaucoup plus vite. En cherchant les poissons actifs avec un leurre qui avance bien,
vous optimisez vos chances de tomber sur le fameux poisson qui est prêt à attaquer. C'est mathématique. Plus vous présentez votre leurre à un grand nombre de poissons, plus vous aurez de touches à la fin de la courte journée d'hiver. Analysons le cas spécifique du brochet, le roi de nos eaux douces. Le brochet est extrêmement territorial. Même en hiver, quand il bouge peu, il choisit une zone de tenue et il n'aime pas qu'on vienne le déranger. Il s'installe souvent près d'une cassure de profondeur ou d'un vieil arbre immergé. Si vous passez un petit leurre souple lentement devant lui, il se dira simplement que ce n'est pas une menace et il le laissera vivre sa vie. Mais si vous envoyez un gros leurre agressif, bruyant, qui claque violemment la surface et qui fonce droit vers sa cachette, c'est une autre histoire. Le brochet ne va pas mordre pour se nourrir, il va mordre par pure colère. C'est une touche d'agression territoriale. Il veut détruire cet intrus insolent qui ose venir faire du vacarme dans son salon en plein hiver. Les touches générées par ce comportement sont souvent les plus spectaculaires de toute la saison. Vous allez prendre des touches à vous arracher la canne des mains, simplement parce que vous avez provoqué la mauvaise humeur d'un grand prédateur, plutôt que d'essayer de le séduire en douceur. Vous vous dites sûrement qu'il y a une exception, la pêche à la verticale du cendre depuis un bateau. C'est vrai, c'est la technique reine de l'hiver, et elle est réputée pour être lente. On descend un leurre à l'aplomb du bateau et on le maintient à quelques centimètres du fond en dérivant doucement avec le vent. Mais même dans cette technique ultra précise, la lenteur absolue est parfois une erreur fatale. J'ai vu des journées où les cendres suivaient le leurre sur l'écran du sondeur pendant des dizaines de mètres sans jamais ouvrir la gueule. Ils montaient, ils regardaient et ils redescendaient. La seule façon de les faire craquer dans cette situation, c'était de briser la routine. Au lieu de tenir le leurre immobile, il fallait donner un coup de poignet très sec vers le haut pour faire bondir le leurre d'1 mètre vers la surface, suivi d'une chute brutale. Cette accélération soudaine vers le haut, en plein milieu d'une présentation léthargique, déclenchait instantanément le réflexe de prédation. Le cendre, voyant sa proie lui échapper brusquement vers la lumière, la gobait sans aucune hésitation. L'agressivité paye, même à la verticale. Parlons un peu des perches. Les grosses perches d'hiver sont souvent regroupées en bancs très denses dans les fosses profondes. Quand vous tombez sur un banc, la compétition alimentaire joue un rôle clé. Si vous descendez un petit leurre doucement, une perche va peut-être s'approcher, l'aspirer du bout des lèvres et vous la sortirez. C'est bien. Mais en faisant cela, vous n'excitez pas le reste du banc. Pire, la perche capturée va émettre des signaux de stress qui vont alerter les autres, et le banc risque de se fermer comme une huître. La stratégie opposée est redoutable. Utilisez un leurre métallique lourd et animez-le très agressivement par grandes tirées sèches. Le leurre monte vite et redescend comme une pierre en papillonnant. Ce mouvement erratique rapide crée une panique générale dans le banc. Les perches sont curieuses et jalouses par nature. Si l'une d'elles voit une proie rapide, elle fonce dessus pour l'attraper avant sa voisine. La frénésie s'installe. En quelques minutes, vous pouvez déclencher des dizaines de touches violentes simplement parce que votre vitesse a créé un sentiment d'urgence collective au fond de l'eau. Une autre technique méconnue mais diablement efficace en hiver est l'utilisation des têtes plombées surdimensionnées. C'est ce qu'on appelle la pêche à gratter agressive. Normalement, on vous conseille de mettre le plomb le plus léger possible pour que le leurre plane doucement vers le fond. C'est la règle classique. Mais oublions les règles. Prenez un leurre souple classique et mettez-lui une tête en plomb 2 fois plus lourde que d'habitude. Lancez et laissez couler. Le leurre va s'écraser sur le fond comme une brique en soulevant un gros nuage de vase ou de sable. Ensuite, donnez de grands coups de sion violents. Le leurre va bondir hors du nuage de vase et retomber lourdement un peu plus loin, créant un nouveau nuage. Ce tapage sur le fond est perçu de très loin par la ligne latérale des poissons. Pour un carnassier embusqué, cela ressemble exactement à une écrevisse ou à un poisson fouisseur en pleine fuite paniqué.
Le fait que le leurre retombe très vite à cause du plomb lourd ne laisse pas le temps au prédateur de tergiverser. Il doit plaquer la proie contre le fond avant qu'elle ne rebondisse à nouveau. C'est une pêche physique, mais incroyablement rentable en eau froide. Il y a un énorme blocage psychologique à surmonter pour réussir cette transition. C'est le contraste entre ce que vous ressentez sur la berge et ce qui se passe sous l'eau. Quand vous avez les doigts engourdis par le givre, le nez qui coule et que vous grelottez dans vos bottes, votre corps entier a envie de ralentir. Mouliner vite et mettre des coups de canne sec demande un effort physique et mental qui va à l'encontre de la météo. C'est pour cela que beaucoup de pêcheurs abandonnent la pêche rapide au bout de 10 minutes. Ils se disent que c'est ridicule de s'agiter autant, alors que la nature entière semble figée par le gel. Mais il faut séparer votre propre confort de la réalité subaquatique. Ce n'est pas parce que vous avez froid que le leurre doit avoir froid. Gardez à l'esprit que vous jouez le rôle du chef d'orchestre. Votre mission est de créer l'illusion de la vie. Et la vie, dans le monde animal, c'est le mouvement, l'énergie, la fuite. Combattez votre propre léthargie. Forcez-vous à animer vite, c'est un jeu d'acteurs qui fera la différence au bout de votre ligne. Abordons la question de la taille des leurres pour la pêche rapide hivernale. La rumeur dit souvent qu'en hiver, il faut pêcher avec de gros leurres ramenés doucement pour offrir une belle bouchée aux carnassiers. Mais avez-vous déjà essayé de ramener un très gros leurre très rapidement? Prenez un gros leurre souple, imitant une belle truite ou un gros gardon. Montez-le pour qu'il nage juste sous la surface et ramenez-le en moulinant à bonne vitesse avec des arrêts nets et de fortes accélérations. L'impact visuel et vibratoire sous l'eau est colossal. Il faut imaginer le message que ça envoie aux brochets géants du secteur. Une proie grosse et juteuse vient de rentrer sur le territoire et elle fuit en panique. Pour un poisson trophée, c'est l'opportunité d'un repas massif qui nécessite une interception rapide. Les attaques sur cette technique sont terrifiantes. Le poisson sort littéralement de nulle part avec une agressivité inouïe. Ce n'est pas une pêche de quantité. Vous n'allez pas prendre beaucoup de poissons dans la journée avec cette méthode, mais celui qui va s'emparer de votre leurre rapide aura de fortes chances d'être le poisson de votre vie. Il ne faut pas oublier l'importance des différentes couches d'eau. Quand il fait très froid, la croyance populaire veut que tous les poissons soient cloués sur le fond, dans les abysses, là où l'eau serait théoriquement plus chaude. Encore une fois, c'est souvent faux. Prenez une belle après-midi d'hiver, disons au mois de février. Le soleil brille, bien qu'il ne chauffe pas beaucoup. La couche superficielle de l'eau sur les 60 premiers centimètres va gagner une toute petite fraction de degré grâce aux rayons du soleil. Cela suffit pour attirer les petits poissons blancs qui cherchent un peu de confort. Et devinez qui suit les poissons blancs? Les carnassiers. Dans cette situation, pêcher lentement sur le fond à 10 mètres de profondeur est une erreur tactique majeure. Vous pêchez en dessous des poissons actifs. Il faut monter des leurres qui nagent peu profond et les ramener rapidement dans cette zone illuminée par le soleil hivernal. La lumière, couplée à la vitesse de votre leurre, va créer des flashs visuels irrésistibles. Vous allez parfois voir des touches en surface alors qu'il y a de la glace sur les bords du lac. Laissez-moi vous partager une situation que la plupart des pêcheurs expérimentés ont déjà vécue au moins une fois. Vous êtes au bord de l'eau depuis le matin. Vous avez tout essayé. Vous avez pêché lentement, très lentement. Vous avez gratté chaque caillou du fond. Vous n'avez pas eu la moindre touche. Il est tard. Vous êtes gelé, fatigué et passablement énervé. Vous décidez de rentrer. Vous faites un dernier lancer lointain juste pour rincer le fil ou parce que vous étiez distrait. Puis, pour récupérer votre leurre et plier bagage, vous moulinez à toute vitesse, la canne haute, sans aucune finesse, juste pour ramener le fil le plus vite possible. Et là, à 2 mètres du bord,
Au moment où le leurre fonçait comme une torpille vers la surface, un énorme remous éclate et votre canne se plie en deux. Un gros poisson vient d'attaquer ce bout de plastique qui filait à toute allure. C'est l'expérience typique qui remet toutes nos certitudes en question. Pourquoi ce poisson, qui a ignoré vos présentations lentes toute la journée, a-t-il attaqué le leurre quand vous le rameniez sans réfléchir à toute vitesse? La réponse est simple. Vous avez déclenché son réflexe d'agression par accident. Pour appliquer cette philosophie de pêche avec succès, vous devez revoir l'équilibre de votre matériel. Vous ne pouvez pas animer violemment ou ramener très vite avec n'importe quoi. Si votre canne est trop souple, comme un vieux modèle d'action parabolique, elle va absorber toute l'énergie de vos coups de sion. Votre leurre sous l'eau bougera de manière molle, comme une éponge. Il vous faut une canne rapide, avec un sion nerveux, capable de retransmettre la moindre impulsion sèche à votre leurre. De même, votre moulinet doit être adapté. Optez pour des modèles avec un ratio de récupération élevé. Si votre moulinet ramène très peu de fil à chaque tour de manivelle, vous allez devoir mouliner comme un dératé pour atteindre la vitesse de fuite nécessaire et vous allez vous fatiguer en un quart d'heure. Enfin, utilisez toujours de la tresse et non du nylon. La tresse n'a aucune élasticité. Elle transmet l'information instantanément. Quand vous mettez un coup de poignet sec, le leurre fait un bond immédiat, sans décalage. C'est cet équipement moderne qui rend la pêche agressive hivernale si redoutable. Le dernier obstacle pour maîtriser cette approche n'est ni technique ni matériel. Il est purement psychologique. Il s'agit de votre propre confiance. La première fois que vous irez au bord de l'eau par un temps glacial et que vous déciderez de pêcher vite et agressivement, vous vous sentirez bizarre. Vous aurez l'impression de faire n'importe quoi. Vous vous direz que les autres pêcheurs autour de vous, qui grattent le fond au ralenti, ont sûrement raison puisqu'ils sont nombreux à le faire. Vous serez tenté de ralentir la cadence après le 10e lancer sans touche. Mais tenez bon, gardez le rythme. Comprenez bien que cette méthode ne va pas vous apporter des touches délicates ou de petits suivis curieux. Avec la vitesse, c'est tout ou rien. Soit le poisson laisse passer, soit il attaque pour détruire le leurre. Quand la touche interviendra, vous n'aurez aucun doute. Ce sera un choc violent, une décharge électrique dans le bras, le genre de touche qui vous réchauffe instantanément. Vous comprendrez alors que la règle de la lenteur n'était qu'une prison dorée qui limitait votre potentiel. Vous êtes enfin libre d'imposer votre rythme au poisson, peu importe la température de l'eau. Voilà, on a fait le tour de la question. Vous comprenez maintenant pourquoi pêcher au ralenti sous prétexte que l'eau est froide est une illusion terrible. Bien sûr, gratter le fond lentement rapportera toujours quelques poissons, mais vous passez à côté du véritable secret des prédateurs. L'instinct de meurtre, le réflexe d'agression, la fameuse touche de réaction. En augmentant votre vitesse, en créant des animations erratiques violentes suivies de longues pauses, vous ne comptez plus sur l'appétit du poisson. Vous exploitez son instinct le plus primitif, c'est le jour et la nuit. La prochaine fois que vous aurez les mains gelées au bord de l'eau, forcez-vous à accélérer la cadence. Ne subissez plus le froid, imposez l'action. Un immense merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Si cette vidéo a bousculé vos vieilles habitudes et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos futurs décryptages. Laissez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et maintenant, c'est à vous de parler. Quelle est la plus grosse prise que vous ayez jamais faite de manière totalement inattendue, en ramenant votre leurre très vite pour changer de poste? Racontez-moi cette histoire dans les commentaires, je lis absolument tout et j'ai hâte de débattre avec vous. À très vite au bord de l'eau.